Natius, c'est quoi ce commentaire là? Qui veut que Mino fasse son intro en tenue de Lucie de Fairy Tail? Ok, c'est quoi? Ok, à une seule condition. Si vous êtes 10 000 avant le 22 avril sur mon Instagram, je fais une intro en tenue de Lucie et une photo Insta en tenue de Lucie. Bon, une photo Insta qui restera une semaine, faut pas déconner. Wouh. Wesh, je suis la nouvelle waifu de tout le monde. C'est sûr. What the... Wesh. Non mais il faut que j'arrive un peu à me montrer au complet quand même. What the... Non, avouez les seins, il y a quelque chose. Il y a quelque chose quand même. Je peux toucher, il y a de la matière. Ouais, je fais... What the... Oh non. Eh, celui qui screen, je te promets si tu screen, tu vas voir. Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Là j'ai un peu le seum parce que je me dis que tous les youtubeurs qui sont dans cette vidéo, ils vont me voir comme ça et ils vont peut-être me voir comme un mec chelou. Hein. Mais c'était pour un défi, ok? Mes amis, j'ai la flemme de me changer et j'ai super chaud, donc du coup je vais faire l'intro habillé comme ça, j'aurai zéro street cred. Mais vas-y, ça rajoute du fun. Concentrez-vous sur ce que je dis, hein. Arrêtez de vous concentrer sur ma belle chevelure. Dans cette vidéo, j'ai invité 17 youtubeurs manga. Certainement que vous connaissez ou que vous kiffez. Je leur ai à chacun attribué un animé. Je vais les avoir en vocal un par un et ils vont me dire à quelle place dans la tier list ils mettent cet animé. C'est aussi simple que ça et c'est surtout pour avoir à la fin une tier list qui n'a aucun sens. Je vous préviens, la vidéo est assez longue, donc prenez-vous un petit truc à bouffer, faites autre chose à côté, mais surtout écoutez l'audio de cette vidéo. Même si j'ai fait du montage, bon pour le coup, voilà. Bon, j'enlève, je vois que vous n'arrivez pas à vous concentrer, j'enlève. Mais même comme ça, vous allez pas réussir à vous concentrer. C'est la vidéo la plus longue que j'ai eu à monter. Et en plus, avec l'intro, je vous régale, donc vraiment bombardez les likes. Sachez juste une chose. À la sortie de cette vidéo, je mets sur Instagram une photo en cosplay de Lucie. Il y a un défi, car normalement, elle est censée rester une semaine. Mais vous pouvez faire en sorte qu'elle reste à vie sur mon Instagram. Je vais donc du coup mettre la photo aujourd'hui sur mon compte Insta. Je sais pas à quelle heure, mais aujourd'hui. Si pendant cette semaine, vous arrivez à mettre aux 15 000 abonnés Instagram, elle reste pendant un mois. Et si pendant ce mois supplémentaire, vous arrivez à me mettre aux 20 000 abonnés Instagram, elle restera à vie. À vous de jouer. Première invitée, mesdames et messieurs, peut-être que vous la connaissez parce qu'elle n'arrête pas de faire des stories, des choses pour parler de manga, d'animation japonaise. Lena-chan, ça va ou quoi? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, moi ça va nickel, elle est là pour le concept les amis. Bon, je sais pas exactement son avis final, mais je sais qu'elle a déjà parlé beaucoup de l'animé que je lui ai attribué, c'est-à-dire The Promised Neverland. Et là on va savoir, avec toutes les catégories que j'ai mises comme d'habitude sur mes tier list, où est-ce qu'elle va le placer. Donc Lena, est-ce que tu sais déjà où est-ce que tu vas mettre The Promised Neverland pour toi, l'animation encore une fois? Alors, c'est compliqué. Je vais le mettre dans la catégorie bien, mais je vais me justifier. Ok, vas-y. La saison 1 est un masterclass et je l'aurais mis en god tier, clairement, parce que l'animation, elle est magnifique. Mais la saison 2, poubelle. Au niveau du manga, par contre, c'est god tier. Mais en termes d'animation, c'est bien, parce que la saison 2 a tout flop. En plus de ça, l'animation ne suivait pas la trame scénaristique du manga, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Ils ont tout mélangé, ils ont oublié des personnages, ils ont sauté un arc, ils ont même fait revivre des personnages qui sont censés être morts dans le manga. Donc... spoileuse. J'ai pas dit le personnage, donc... Je rigole. C'est un flop total au niveau de la saison 2, voilà. Oh là là, mais en tout cas, c'était concis, précis, clair. Si vous n'êtes pas d'accord avec un youtubeur ou une youtubeuse qui va passer dans cette vidéo, vous le mettez dans les commentaires. Mais moi, personnellement, là, je suis d'accord avec Lena. Merci Lena pour ton avis. Lisez The Promised Neverland, c'est très important. Un autre youtubeur, peut-être que vous ne le connaissez pas, ou peut-être que vous le connaissez, en tout cas dans la description, vous savez comment aller le retrouver. Alexane, comment tu vas? Bah écoutez, ça va les frérots? Écoutez, on est en forme, hein. Je parle à des gens pour la première fois, je découvre des personnes pour la première fois, et en plus de ça, c'est pas moi qui me mouille. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se parle, et tu veux essayer de me mettre dans la sauce dès le début? Ouais, bah... J'ai attribué à Alexane l'une des licences les plus phares. En tout cas, je lui ai attribué Naruto. Naruto, Alexane, tu peux dire un peu ton avis là-dessus? Ah, je pense que je vais me faire détester dès le début de la vidéo. Je pense que ta communauté va vouloir m'envoyer des pics à longueur de journée. Ah ouais? Mais Naruto... Ah, c'est mon manga préféré, les gars, je vais pas vous troller. Ok. C'est mon manga préféré. On a eu peur, tu sais, on a eu peur là. Mon cœur, il a battu fort, hein. Fais gaffe.
C'est le manga qui m'a plus marqué encore que Dragon Ball, que One Piece et tout ça. Et vraiment, je le classe S God tier sans hésitation quoi. Tu m'aurais filé Jojo, je l'aurais mis dans Claqué au sol, dans... Waouh Fais gaffe, hein. Waouh, les commentaires, c'est pas moi. Vous savez où le retrouver si vous voulez. Je trouve que dans Naruto, il y a pas de fausses notes en fait. À part après en termes de scénario pour certains, dans certains moments de l'histoire. Mais vraiment, même si les premières saisons sont un peu vieilles dans l'animation, bah tu peux quand même tout regarder aujourd'hui et prendre des grosses claques, tu vois. Merci beaucoup Alexandre. Ciao les gars, c'était avec plaisir. Animax, comment tu vas? Ça va très bien et toi mon cher Mino? Bah écoute, moi ça va nickel parce que comme je l'ai dit juste avant, c'est pas moi qui me mouille cette fois-ci, c'est vous qui allez être dans la sauce. J'avoue que c'est un très bon concept pour pas se mettre dans la merde. Oui. Non franchement j'aime bien. En plus de ça, je t'ai attribué l'un des mangas qui était dans le Big Free, qui l'est toujours parce que le Big Free en soi n'a pas encore changé. Là du coup on veut ton avis sur le monstre Bleach. Et que je pense que t'aurais pas pu mieux choisir pour moi. Clairement, ah ouais je suis un gigantesque fan de Bleach. Genre, je pense déjà juste en disant ça, tu sais où je vais le mettre. Hein. Ouais, bah oui, là, j'ai pas, y a pas d'hésitation. Attendez. Pour la vidéo, là, j'ai mon sabre d'Ichigo dans la main. Wow. Je pense que ça suffit. Hein, Tu voilà. sais que c'est une surprise pour moi parce que je vais découvrir que au montage. Là, je sais pas ce que t'as appris. Faut savoir qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui suis extrêmement fan des animés qui se passent avec des samouraïs, des sabres, tout ce qui est dans cet univers-là, en fait, beaucoup de bases. Donc, juste ça, quand j'étais petit, bah, j'ai eu un coup de cœur de ouf. J'ai pratiquement tout aimé, en fait, dans le sens où, que ça soit le car design des personnages, que ça soit les OST que je surkiffe à mort, mais vraiment, n'oublions pas que dans Bleach, c'est mon avis, évidemment, mais il y a l'un des meilleurs antagonistes, tout animé confondu. Voilà, je parle d'Aizen, évidemment. Ouais, je vois, effectivement. En vrai, moi, Bleach, c'est pas l'animé que je mettrais en God tier personnellement, même si je sais la puissance qu'il a et je sais à quel point il est valorisé par beaucoup d'entre vous. Il y a quelqu'un qui aurait dit Bleach en trash, bon, on se serait battu, je pense, mais... C'est de l'abus, là, de l'abus. Je veux bien être gentil et tout, je veux bien être compréhensible. On aurait boycott sa chaîne, mais bon, après... Mais merci beaucoup, mon gars. Je suis avec un bro. Ah, en vrai, on a déjà fait pas mal de live ensemble. Je sais en plus à peu près ce qu'il va dire sur ce que je lui ai donné. On est avec Lucisco, ça va ou quoi? Ça va, tranquille, et toi? Bah écoute, ça va mon ref, hein, avec tes vidéos là. Des vidéos, et frère, il fait des vidéos sur les mangas, c'est des courts-métrages. Ah, t'abuses. Merci, mais t'abuses. En tout cas, je sais que je t'ai attribué quelque chose où théoriquement, bon, je sais pas exactement où est-ce que tu vas le mettre, mais théoriquement, tu vas pas le mettre non plus très bas parce que je sais que t'aimes bien les Furios. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses de GTO? Tu sais que en vrai, je l'aurais mis God tier, mais pour être genre objectif, je l'aurais mis en vrai Insane. Mais genre Insane, sans problème, tu vois, genre il passe à l'aise dans Insane. Mais pourquoi exactement tu mettrais en Insane? Bon, déjà, t'aimes le Furio, mais... Tu sais, GTO, ça a marqué, hein. Genre, la fameuse phrase de Onizuka à 22 ans est célibataire et libre comme l'air. Ou carrément, quand tu vois un prof cool ou quelqu'un, il a un prof cool, il dit « Oh, comme Onizuka », tu vois, des trucs comme ça. J'avoue. L'anime, il est exceptionnel. Il y a des références à Hokuto no Ken, Doraemon, c'est drôle, il y a de l'action. Les musiques, elles sont excellentes, les personnages sont bien. C'est trop, il y a vraiment trop de trucs à dire sur cette œuvre. En général, la plupart du temps, les gens, quand tu veux leur mettre en avant le type personnage Furio, tu leur parles d'Onizuka et ils voient très bien c'est qui. Donc en vrai, il mérite sa place haut la main. Peut-être que s'il y avait une catégorie entre God tier et Insane, je pense qu'il serait parfait. Mais ouais, je suis d'accord avec Insane de ouf. Ah, c'est ça, ça a inculqué trop de trucs Onizuka, c'est trop, frère. Teinture blonde et tout, non, c'était trop, carrément. Il a instauré des modes, un délire, lui. Bah, de ouf. En plus, je sais pas si tu sais, mais c'est bientôt la fin de GTO officielle, là, ça y est. Ah ouais? En manga, l'auteur, il a dit que Lost Paradise, ce serait les dernières aventures de Onizuka, après fini. C'est lourd. Bah, merci beaucoup, mon petit Uchisco, pour tout ça, les gars. Vous retrouvez sa chaîne dans la description. Merci, mon ref, d'avoir accepté. Merci, y'a pas de quoi, j'attends toujours le chèque des 50 €. Ouais, t'inquiète, mais dis pas sans vidéo, là, ouf, lui. Je suis avec le youtubeur animé manga qui parle le plus vite de France. C'est Rush Manga. Ça va quoi? Ouais, je vais bien toi. Je lui ai attribué un animé, il sait lequel c'est et théoriquement il sait déjà où il va le placer. Dr Stone, est-ce que tu sais déjà où tu vas le mettre et pourquoi? Alors, Dr Stone, je vais le mettre. Excuse-moi, je vais le refaire. Alors, Dr Stone, je vais le mettre. Je rigole. J'ai hésité sur deux trucs entre bien et très bien. En tout cas, je pense que je vais le mettre dans très bien. Ok. Je vais le mettre dans très bien. Un shonen qui est innovant, qui mélange quand même la science aux animes. Alors c'est un truc pour enfants, alors qu'on apprend quand même plein de trucs parce qu'on retrace toutes les avancées technologiques. Ce que j'ai bien aimé dans cet anime, c'est qu'il y a vraiment une bataille aussi psychologique sur la vision que les gens ont du monde, sachant que c'est un monde post-apocalyptique. Oui. Ça reste un animé assez comique, je dis pour enfants, mais c'est dans le terme enfantin, genre en mode... accessible, tu veux dire? Voilà, c'est accessible, exactement. Voilà. Merci beaucoup pour cet avis, on passe à la suite. Merci à toi. Merci Rush. Nous sommes avec Aniki, l'un de ceux qui fait un aussi
bon montage que moi. Fallait que je me place un peu dans la boucle quand même. T'as bien raison. Ça va ou quoi mon gars? Ouais, ça va très bien et toi? Bah ça va nickel, hein, ça va nickel. Est-ce que Merci, t'as une petite... merci pour l'invitation. Bah de rien, avec plaisir, merci d'avoir accepté. Mais dites-vous que j'ai attribué à Aniki un animé que je vais vous dire dans quelques instants. Et il a dit il va se faire des ennemis. Donc j'attends de voir, mais en tout cas les amis, je lui ai attribué Fairy Tail. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Fairy Tail, Aniki? Dis-moi. Attends, avant d'attaquer, je vais faire mon mea culpa quand même. Ah, le disclaimer. J'ai pas tout vu Fairy Tail en vrai. Je me suis arrêté à peu près au début de l'arc Tartaros. Je sais pas si toi ça te parle. Moi pas du tout. Hein, en fait, on m'a dit que l'arc Tartaros c'était le meilleur arc de Fairy Tail. Du coup, j'ai pas vu jusque là, donc vraiment mon analyse se base juste sur ce que j'ai vu avant. Et c'est mitigé, on va dire en vrai. C'est-à-dire moi, je dirais, je suis plus tempéré. Ça veut dire que en vrai, il y a des défauts de ouf dans Fairy Tail, soyons honnêtes. Moi, ce qui m'a saoulé le plus dans Fairy Tail, c'est tout l'aspect genre complexité ultra poussée pour rien du tout. En fait, genre l'auteur, t'as toujours un truc en mode ce personnage-là, il est lié à un personnage qu'on connaît. Ok, je vois. Mais du coup, ça donne l'impression que tout est connecté, mais c'est juste brouillon de ouf, quoi. Je le dirais en bien. En bien? Ouais. Ah ouais, ok. Moi personnellement, comme je connais pas, je prends tous les avis. Vous savez où le trouver, hein, sur sa chaîne YouTube en tout cas. En vrai, moi bien, c'est en mode genre bah, tu passes un bon moment devant, ok. Mais c'est pas un truc exceptionnel, quoi. Bah Niki, merci beaucoup pour cet avis, ça fait trop plaisir. On va enchaîner avec les youtubeurs suivants. Bah nickel, puis j'ai hâte de voir le résultat final. On enchaîne les amis avec le youtubeur qui fait les meilleures recherches de YouTube. Non, il faut le dire. On est avec Random Watcher, ça va ou quoi? Ça va et toi? Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien. Là, les amis, je lui ai attribué quand même un animé, c'est un monument. À voir où est-ce qu'il va le placer, j'ai attribué Full Metal Alchemist Brotherhood. Qu'est-ce que t'en penses, Random? Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai vu FMA. Ah ouais? Ok. Ouais, c'était il y a 2 ans, parce que j'ai vu... en fait, je l'ai vu l'année où j'ai fait la mauvaise foi dessus, parce que j'ai fait une mauvaise foi dessus. Je m'étais motivé à le regarder, parce que moi, il faut savoir que j'aime pas... Enfin, je sais pas que j'aime pas, mais les animés qui sont longs... T'as du mal? J'ai du mal, ouais, parce que Ok. tu vois, par exemple, souvent les gens ils me disent ouais, faut que t'ailles voir One Piece et Bleach et tout. Ouais, je vois. C'est pas que ça me donne pas envie, c'est que en fait, ce qui me rebute, c'est quand je vois 800 épisodes et tout, tu vois, T'as pas le temps aussi, on n'a pas le temps, c'est trop long. faut que je prenne 3 mois en fait pour regarder Ouais, le c'est truc. ça. Je me suis lancé finalement et bah j'ai vraiment bien aimé, je me suis laissé happer par l'histoire et tout Ok. et j'ai kiffé. Et tu le mettrais où du coup? En vrai, j'hésite entre très bien et insane. De mémoire, il n'y a pas d'épisode qui est vraiment mal branlé où tu te fais chier quoi. En plus il y a énormément de personnages donc ça relance tu vois le... Ouais, c'est rythmé, ok. J'ai pas été hyper satisfait de la fin tu vois. Ah. Parce qu'en fait la fin je trouve elle est un peu trop simple quoi. Je m'attendais à un petit truc Tu la trouves bâclée? je sais pas, je trouve que le dénouement est un petit peu trop facile par rapport à tout ce qu'on nous introduit dans l'histoire. Donc je pense que pour ça, je vais le mettre dans très bien parce que bah tous les openings sont cool, les musiques sont insane, l'animation est excellente, j'aime beaucoup la direction artistique aussi, enfin tout est quali hein, en fait. Mais dans tous les cas, on peut pas retirer que FMAB c'est quelque chose quand même, c'est un très grand nom. Et merci beaucoup pour cet avis Random, ça fait trop plaisir. Et bah de rien. Et continue, tu fais des recherches sur d'autres animés maintenant. On veut des vidéos longues là. Ouais, déjà les mauvaises fois, après on verra le reste. Nouveau youtubeur, je vous ai dit qu'il y avait des youtubeuses, on en a eu déjà une. On va en avoir une deuxième, quand est-ce? On sait pas, le watch time tu connais. En tout cas cette fois-ci on est avec Shigeki. Comment tu vas Shigeki? Salut Mino et salut aussi à tes abonnés du coup. Et donc ouais je vais bien, merci de me demander. Et toi est-ce que tu vas bien? Et ben moi ça va nickel, je suis content d'avoir de tous les profils en tout cas dans le manga game sur cette vidéo. Donc merci pour d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation moi. Ça fait trop plaisir, il n'y a aucun problème. Comme vous le savez, le concept j'ai attribué à tout le monde un animé et à Shigeki j'ai attribué l'animé Assassination Classroom. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-nous tout. Alors tu vas peut-être me trouver trop gentil, mais moi je le mets S Gautier. Mais what the... Ok. Bah, du coup je m'explique. En fait le truc c'est que j'ai trop kiffé. Que ce soit la saison 1 ou la saison 2, pour moi c'était nickel. En fait le truc c'est épique, mais en même temps c'est drôle. Il y a plein de références aussi à d'autres animés. Du coup tu l'as vu toi, Assassination Classroom? Ouais j'ai vu, mais il me manque un petit bout avant la fin, mais je l'ai vu. Du coup le personnage Koro Sensei c'est devenu l'un de mes personnages préférés, tout anime confondu. Et je dirais pas que c'est le meilleur prof quand même, tu vois, parce que il y a une sketch de Théo, tu vois ça reste quand même le GOAT. Alors du coup t'as pas vu la fin c'est ça?
Non. Ah mais mec, la fin, faut que tu la vois. La fin, pour moi, c'est l'une des fins les plus tristes, tout animé confondu. Même pour ceux qui ont cœur de pierre, attendez-vous à lâcher une petite larme. Écoute, je vais essayer d'aller regarder ça. Je vais essayer de voir quelle émotion ça me procure. Peut-être que ça serait intéressant à savoir pour mon avis final sur l'œuvre. Ok, God tier, moi perso, je l'aurais pas mis aussi haut, mais je peux comprendre que ça en ait touché plus que d'autres. Et d'ailleurs, dans les commentaires, calmez-vous. N'allez pas trop attraper les vestes des autres youtubeurs. Ok. Merci beaucoup, Shigeki, d'avoir donné ton avis et merci d'avoir participé. Merci à toi pour l'invitation et hâte de voir la vidéo. Si je vous dis Box, vous pensez à qui? Quelqu'un avec qui on a déjà fait des vidéos, le petit ref avec qui on a déjà fait des lives aussi. Takiro, ça va ou quoi? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait giga plaisir de ouf. Avec plaisir, en plus bientôt les 100K là les gars, il faut lui donner hein. Ouais, ça arrive là. Là, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les abonnés ils vont prendre ta veste ou pas? Parce que je pense que tu te rappelles quel animé je t'ai attribué. On veut savoir où est-ce que tu l'as mis. Et les amis, je lui ai attribué My Hero Academia. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, My Hero, en vrai, il y a beaucoup de pour, tu vois. Il y a quelques comptes parce qu'il faut pas être non plus toujours d'un seul côté. Mais en vrai, My Hero, moi, ce que j'aime beaucoup, déjà, on va commencer par là, c'est que je trouve les valeurs, genre, juste incroyables. Le fait de jamais lâcher en partant de rien. Donc, je prends l'exemple, genre, de Izuku. Lui qui n'avait rien du tout. Et en fin de compte, il s'est acharné au travail et tout ça pour devenir beaucoup plus fort. Après, même s'il a eu l'aide d'All Might et tout, ça commence à être un héros accompli. Les valeurs juste incroyables, etc. Tu vois. Après, les petits défauts, entre guillemets, c'est que on peut avoir l'impression que tout est tout beau, tout rose, tu vois, avec, tu vois, genre à côté, genre les conneries Mineta, Momo, les trucs comme ça. T'as l'impression que tout est beau, tu vois. En vrai, l'animé, je le trouve très beau et personnellement, je pense fortement que je l'aurais quand même mis en A. Insane. Oh, Insane, ok, je pense fortement que j'aurais mis Insane. Il y a beaucoup trop de belles valeurs pour le mettre en dessous, en fait, tout simplement. Et MHA, c'est le nouveau pilier. On parle même de nouveau Big 3, peut-être, pour MHA. Totalement. C'est pour ça, pour moi, mieux vaut attendre la fin du manga pour voir s'il a vraiment la fin qu'il mérite, quoi. Ouais, totalement. On est sur la même longueur d'onde. Je pense que les abonnés, ils vont pas trop prendre ta veste. Je pense que là, au calme. Mais écoute, avec un grand plaisir. On est de nouveau avec un youtubeur et vous commencez à en avoir marre de cette intro où je vous dis on est avec un youtubeur, vous avez compris. Kaito, ça va ou quoi mon gars? Ça va et toi? Bah écoute, ça va nickel hein, Kaito que vous avez certainement déjà vu sur la chaîne de Shiro peut-être. Donc il n'est pas totalement inconnu, dans tous les cas tout est dans la description. Lui aussi, je lui ai attribué un animé, est-ce que tu te rappelles de quel animé je t'ai attribué? Kuroko no Basket. Exactement, donc on veut savoir à quelle place dans cette tier list qui n'a aucun sens tu veux le mettre. Alors pour moi, tu vois, Kuroko, genre c'est un bon animé, il pourrait être mieux, mais je le mettrais pas, tu vois, dans les sous-catégories, parce que en soi, quand tu regardes l'animé, tu vois, genre, tu kiffes vraiment la chose. En plus, l'animation est insane, l'histoire est cool. Franchement, tu peux pas cracher dessus. Ça se jouerait entre un insane et un très bien, tu vois. Je pense que je le mettrais plus dans le très bien que dans insane. Juste parce que j'aurais préféré, tu vois, qu'on connaisse plus la défaite. Je vois. C'est juste par rapport à ce petit point. Parfait, merci beaucoup en tout cas pour l'avis. Ça fait trop plaisir et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi tout simplement de m'avoir invité. Hein. On est avec aussi l'un des bros. On a eu déjà 2 bros qui sont passés déjà, mais on en a un nouveau. Roy-san, ça va ou quoi mon gars? Yo, ça va et toi gros? Ça va nickel, on peut dire le retraité de Naruto maintenant, on peut dire ça. Ah écoute, moi j'ai rangé mon bandeau hein, mais oui. Mais là en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'il va pas parler de Naruto. Parce que les gens ils aiment bien être sur tes côtes en mode il connaît que Naruto, nanana. Là il va parler d'un vrai truc, là il va parler de SNK. Comment ça d'un vrai truc? Comment ça d'un vrai truc? Oui, bon, oui, c'est bon. Vas-y, il veut me mettre dans la sauce lui. SNK, dis-nous. Pour moi, SNK, ça part en A, en Insane. Insane, ok. En fait, SNK, d'abord, bah, ça arrivait avec une grosse hype avec la saison 1, 2 et 3. Mais après, moi, je trouve que l'histoire a drastiquement, entre guillemets, changé, tu vois. Au début des 3 saisons, on était vraiment dans un thème post-apocalyptique, tu vois, avec le délire survival et tout. À partir de la saison 4, on est vraiment passé dans un délire géopolitique avec conflit et tout. Je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, ça peut un peu entre guillemets heurter ou voire décevoir les gens qui sont pas préparés à ça, tu vois. Moi entre guillemets, moi ce que j'ai vraiment kiffé dans SNK, c'était un peu ce délire médiéval, fight avec des chevaux et tout. Un peu cette intrigue dans les murs, et quand on est sorti de là, j'ai trouvé qu'on allait un peu trop loin avec le délire des mires et tout et toutes ces bêtises. Mais sinon, SNK, c'est un animé qui m'a marqué, qui a beaucoup touché les gens, et je pense qu'il touchera les générations. Parfait, merci beaucoup pour cet avis. On va enchaîner avec les autres. Ah oui, si jamais je voulais dire Naruto en S, merci.
Mesdames et messieurs, un nouveau youtubeur, encore une fois dans cette boucle des youtubeurs, dans cette tier list, ça n'en finit plus, il y en a toujours. Les amis, nous sommes avec Kozen, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Merci pour l'invitation. Eh ben merci d'avoir accepté, moi ça va plutôt nickel, surtout que moi dans ce concept là je me mouille pas, donc moi ça peut que aller. Hunter x Hunter, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu en penses Kozen? Où est-ce que tu le mets? Très clairement, Hunter x Hunter, pour moi ça a été un de mes premiers gros shonen, je pense parmi mes 15 premiers animés. Aujourd'hui j'en ai vu peut-être plus ou moins 500, donc forcément ça remonte pas mal. J'en ai un excellent souvenir, et encore il y a certaines fois où je me remate des scènes et tout, je le trouve vraiment dingue. Malheureusement j'ai quelques petits reproches à lui faire, notamment sur la fin qui m'a un petit peu déçu. Voilà, il y a un truc qu'on attend tous qui arrive et qui m'a personnellement pas mal déçu. Tous les arcs à mon sens se valent pas, c'est surtout à partir de Yorkshire City que j'ai été totalement à fond dedans, et pour moi il n'y a pas à dire, c'est au moins, j'ai un petit peu hésité, mais c'est au moins dans du insane. Ok, t'as hésité avec quoi? Avec très bien? J'ai hésité avec le avec God Tier, j'ai carrément hésité avec le God Tier pour Hunter x Hunter 2011 hein, je précise. Je vais le mettre en insane parce que voilà, pour moi c'est pas parfait. Très peu d'animés sont vraiment dans mon gros vraiment top ultime, j'ai envie de dire, mais Hunter x Hunter il s'en rapproche très fortement. Ok. La place est légitime. Moi c'est avec plaisir que j'accepte ça. Merci beaucoup mec pour ça. Et y a pas de souci, merci à toi. Les amis, il y a énormément de youtubeurs, donc vous pouvez voir, j'ai changé de vêtements car c'est un autre jour. Nous sommes avec un nouvel invité qui a déjà été sur la chaîne. Comment tu vas mon petit Chiro? Je vais super bien. Us à tout le monde, tranquille. Merci Mino de m'inviter. Bah ta tier list de la muerta. Parce que là les gens, ils doivent saigner là. Là les yeux. Moi là je t'ai attribué quelque chose, en ce moment c'est la hype, il y a le film, au Japon c'est n'importe quoi. Kimetsu no Yaiba, qu'est-ce que t'en penses mon ref? Kimetsu no Yaiba, alors c'est une œuvre assez polémique sur son succès, t'as beaucoup de gens qui disent surcoté parce que cette œuvre elle a un succès énorme, vraiment des fois incompréhensible, elle a battu des records de malade mental et continue de le faire. Si je devais juger l'animé de Ufotable avec une animation incroyable, c'est vrai que la saison 1 il n'y a pas eu de choses folles non plus niveau scénario. Le film il est incroyable, même si le début du film il est long, un peu moyen, long, tu vois, un peu long, mais la fin elle est incroyable. Rengoku, voilà, je pense que je le mets en insane. Ok. L'animé, tu vois, l'animé pour la qualité de l'animation, les OST, les musiques, tout ça, il y a tellement, tu vois, de trucs, tu peux pas ne pas le mettre en insane en vrai. L'œuvre est cool et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Chiro. Merci pour ton avis mon ref, on va continuer avec les autres. J'espère que vous allez pas trop pleurer des yeux avec du sang parce que avec les bouts différents, mais en vrai ça va. On arrive petit à petit au bout les amis, encore quelques youtubeurs avant de terminer cette tier list et cette fois-ci nous sommes avec Charlie. Comment tu vas Charlie? Yo, je vais très bien, et toi comment tu vas Mino? Bah écoute moi ça va plutôt nickel, encore une fois moi je me mouille pas donc je peux que aller bien tu vois. C'est nous qui nous mettons dans la merde quoi. Exactement. En tout cas pour Charlie les gars je lui ai attribué Sword Art Online, donc Charlie qu'est-ce que t'as à nous dire un petit peu sur cette œuvre en animé hein? Alors en animé en vrai du coup Sword Art Online tu vois déjà il a une première saison que j'ai trouvé incroyable, mais le problème c'est que Sword Art Online après a eu des saisons qui sont beaucoup moins bonnes. Alors moi perso j'ai pas vu la toute dernière Alicization, je sais plus exactement le nom. Par contre il faut aussi remarquer que Sword Art Online bah ça a quand même marqué le monde du manga et tout parce que ça a amené les isekai vraiment au top du top. Je veux dire avant il y en avait mais il y en avait beaucoup moins, donc ça a aussi marqué genre du manga quoi. Il y aurait eu que la première saison, je l'aurais peut-être mis en A qui est insane du coup il me semble, mais vu qu'il y a eu quand même pas mal de saisons dégueulasses après on va peut-être le mettre en très bien tu vois en B. Ok bah ça va en vrai ça va. En vrai je trouve moi je respecte le choix très bien les amis, dans tous les cas si vous êtes pas content vous savez où attraper sa veste. C'est pas mal, j'étais gentil. On enchaîne encore, cette fois-ci avec une youtubeuse les amis, je vous avais dit qu'il allait en avoir dans cette vidéo et il n'y en a pas beaucoup, il y en a même une nouvelle que je vous encourage à aller voir parce que je l'aime bien Mademoiselle Soso, comment tu vas? Ça va et toi Nino? Ça va nickel, oui fais gaffe, attention. Elle est avec nous aussi pour nous donner un avis sur une œuvre qui dernièrement a fait beaucoup de bruit un peu partout, qui d'ailleurs va avoir un film très prochainement. Jujutsu Kaisen, Mademoiselle Soso. Le tome 0, Qu'est-ce que t'en dis? Dis-moi tout, l'animé hein. Déjà moi Jujutsu Kaisen, c'est genre ma pépite. C'est ma pépite 2020. Genre je surkiffe Jujutsu Kaisen. Après moi je continue à lire, j'ai lu les derniers chapitres, je suis vraiment à jour de ouf. Spoil pas. Oui, mais non, mais jamais je spoil, jamais, c'est interdit. Même avec juste une saison, juste l'animé, hein. Je savais déjà que ça allait être le futur classique. Après, moi, je lisais le manga en même temps. Quand la saison 2 va arriver, ce sera top tweet tous les
vendredi. C'est ouais. sûr. Je note, hein. On note, hein. Juste avec la première saison, j'ai trouvé déjà que ça cassait un peu les codes. Même s'il y a les codes du shonen, mais je les trouve pas qu'ils sont cassés, mais genre améliorés. Oui, ok. Un peu plus originaux, on va dire. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'au niveau des personnages féminins, j'ai jamais vu ça. C'est vrai. Non, il faut le dire. Du coup, si je dois le mettre dans ton top, il me semble qu'en dessous God Tier, c'était Insane. C'est ça. Je le mets dans Insane. Ok. Parce que God Tier, parce qu'il a pas encore fait assez de preuves ou... En fait... Je sais que des personnes vont placer One Piece, Naruto, des gros mangas, certains qui sont des gros animés, certains qui sont terminés en God Tier. Je peux pas mettre maintenant God Tier, surtout pour l'animé, il y a juste eu une saison. J'avais pas eu une saison où à chaque épisode, genre j'étais en mode putain c'est pas fini j'espère, putain. Genre je flippais à chaque fois et tu sais quand ça te fait le petit générique du milieu, en mode t'es à la moitié de l'épisode, t'es en mode... T'as le seum. Comment vous allez vous prendre que des claques. Des claques. Soso qui nous vend cette œuvre. Débile les gens qui regardent pas. Débile ceux qui disent que c'est surcoté. Donc allez regarder les gars. Merci beaucoup Soso pour cet avis hyper construit et complet. Ça fait plaisir. Et pour cette tier list qui n'a aucun sens. Vraiment il n'y a aucun sens. Nous sommes avec un nouveau youtubeur que vous connaissez peut-être ou pas. Dyson, comment tu vas mon gars? Ça va et toi? Ça va nickel. Là j'attends qu'une chose, c'est que tu nous dises ce que tu penses de l'animé que je t'ai attribué, c'est-à-dire One Punch Man. Qu'est-ce que tu peux en dire? Où est-ce que tu le mets mon gars? Pour moi l'animé One Punch Man, pour aller dans les faits, déjà je le mets dans ta tier list dans très bon. Ok. Je vais me justifier. Déjà on aurait compté la saison 1, je l'aurais mis dans Insane. Mais je trouve qu'en fait il y a un vrai fossé entre la réalisation de la saison 1 et celle de la saison 2. On est d'accord, ok. Du coup je pense vraiment que ça convient à ce style d'animé un peu humoristique et parodique qui reste limité par son genre. Je pourrais par exemple difficilement mettre un animé parodique au niveau d'un One Piece ou SNK. Je peux comprendre totalement. Donc si on prend que la saison 1, c'est du Insane. Sinon pour moi le tout je le placerai dans très bon. Ok, bah écoute, en vrai ça a été clair, concis et précis, ton contexte, ton explication, donc ça fait plaisir. Merci pour ton avis mon gars, ça fait plaisir de ouf, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Les gars, on est sur le dernier invité, le dernier youtubeur, la voix la plus rauque de France. La voix la plus rauque de France. Ouais. On est avec Kumo, ça va quoi mon gars? Tranquille et toi mon ref? Bah ça va nickel, hein. Ça va nickel. Première fois on se parle frère, on dirait qu'on s'est parlé depuis je sais pas combien de temps. Franchement je lui ai donné l'animé le plus incontournable qui fracasse tout depuis je sais pas combien d'années. Là Kumo va falloir donner un avis structuré, même si en vrai on sait que tu peux pas le mettre à une certaine place quand même. One Piece. T'en penses quoi? Mon gars, tu me donnes un de ces dossiers. Ah là, c'est un dossier. T'aurais pu me donner l'animé du coin, je mets une note comme je veux. Là, il y a la pression. Alors, One Piece, Eiichiro Oda, on connaît début des années 2000, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, on connaît. L'animé, il est trop lent, ça, mais il est trop lent, il est trop lent. Il faut je suis d'accord. Il faut qu'on en parle. L'animé, il est giga lent. Pas long. Long, 1000 épisodes, tu vois, je peux me taper ça, j'aime bien, c'est One Piece en plus. Mais le rythme, il est trop putain de lent. Je suis d'accord. L'animation, elle est pas folle. Ils ont gardé les mêmes musiques pendant 900 putains d'épisodes. Il y a Kawano, là, ils se sont dit, bon, on va faire un petit effort, on va changer les musiques. À un moment, ils se foutent de la gueule du monde. Je suis d'accord de ouf en plus. Ceci étant dit, je mets S tier. C'est quand même une œuvre. C'est l'œuvre entre l'œuvre tout simplement. Voilà. Ouais, c'est l'œuvre en fait. C'est l'œuvre avec un grand L. L'œuvre est incroyable, le matériel de base est incroyable. L'animé, ils peuvent mettre l'animation qu'ils veulent, les musiques qu'ils veulent. C'est One Piece, on met en S tier. God tier du coup. C'est le Nintendo des animés. Ils savent qu'ils vont vendre ce qu'ils veulent avec One Piece. Exactement. D'ailleurs, t'as regardé le Nintendo Direct? Ah gars, non, c'était catastrophique pour moi. Il y avait rien. Ah non, il y avait rien. Il y a eu Monkey Ball. Oh wesh, Monkey Ball frère. Mon gars, Monkey Ball, ça c'est mon enfance. Bah merci mon ref pour cet avis évidemment de ce monument, on pouvait pas le mettre plus bas. Et en plus il y a des gens, ils voulaient que je fasse une vidéo avec toi, hein. Bah vas-y t'es dans la vidéo. Ah ouais, ouais il y a des gens qui m'ont dit fais une vidéo avec Kumo. En plus c'est le meilleur pour la fin, c'est vraiment le dernier de tous les youtubeurs donc... Ah merci, ça me fait plaisir.
Mesdames et messieurs, cette vidéo était déjà longue, donc l'outro sera très courte. Vous pouvez voir dès maintenant sur l'écran cette tier list qui n'a aucun sens et vous pouvez du coup l'apercevoir. Rien n'a été mis en bof et rien n'a été mis en trash. Merci encore à tous les youtubeurs qui se sont prêtés au jeu. Vous pouvez mettre un like si vous avez kiffé ce concept qui m'a demandé énormément de temps de montage. Je sais pas si vous voyez à quel point je suis suant, fatigué les cernes, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour vous les refs. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux, c'est hyper important, et notamment Twitch où je suis en live du lundi au samedi à 18 h. C'était Minotaku avec 17 youtubeurs que vous appréciez, j'espère. Rendez-vous dimanche prochain à 10h03 pour un concept que j'avais déjà fait et qui vous a fait plaisir et qui revient. Si je vous dis voix, à vous de trouver. C'était Minotaku et Jana.